Voilà. Voilà, donc là, c'était mes vrais amis. Un hit incontournable au Cameroun. Mes vrais amis. Une chanson pleine d'intellectualisme. Rien à voir avec ton caleçon, les tu, les nolais, les dongo. Rien à voir. Bisse-moi un peu la chanson là. Mes vrais amis. Voilà, là c'était mes vrais amis. DJ, c'est toi le meilleur. DJ Casey, Real Records. Président Bruno Kunga, PDG du groupe Beta Business. Monima di Chofanti, assez monima di Chofantine. Monima di Chofanti, assez monima di Chofantine. Sawale. Akere Tabemuna, my friend from Bengui. Ça c'est Sawale, revu et corrigé par le grand maître Longuet Longuet. Voilà. Il faut que quand quelqu'un me dit tu as fait quoi. Là, il y a trop de chansons, hein, mais je n'ai pas tout mon répertoire là. Mais une autre chanson. Mombo. Je t'appelle Mombo parce que j'ai des enfants. La mère de mes enfants est Babimbi. Elle est là en France. La mère de mes enfants est Babimbi. Elle s'appelle Mahop. Mahop, la famille Mahop au PK17. Elle est là. Elles sont 4 sœurs. 4 sœurs et un frère. Donc toute la famille est en Beng. Donc c'est pour ça que je t'appelle maintenant Mombo. Et comme je veux qu'on fasse la paix, parce que si tu me coupes la tête avec la matière, tu vas laisser tes beaux orphelins. Et moi je ne veux pas qu'on me janche la tête. Donc ça je dis que avec Kamé, faisons la paix. Faisons la paix, Mombo. Hein? Hein, pasteur? C'est mieux, non? Oui, parce que la manière dont j'ai vu le gars, ça c'est un peu le clash. Ça c'est la guérilla. Ça c'est la guérilla. Vous avez fouillé le combat. Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Hein, pasteur? Voilà, moi je ne suis pas haineux. Mais j'ai seulement dit que tu ne peux pas voir. Tu vois une vidéo, tu sais que ce n'est pas moi. Tu dis que j'ai la vidéo de Longuet Longuet en train de gagner. Ce n'est pas Longuet Longuet. Hein? Quand même si tu n'aimes pas quelqu'un, va quand même dans la voie de la vérité, mon frère. Hein? Wesh, wesh ma gueule. Wesh. Va quand même dans la voie de la vérité. Hein? Ah, Mombo. Amé Kamé. Maintenant je t'appelle plus longuement à la matière. Parce que là on a fait la paix. Je t'appelle maintenant Amé Kamé. Parce que tu es Mombo. J'envoie l'argent tous les 2 mois pour les courses de tes enfants. Des enfants Babibi. Quand la mère des enfants m'appelle que Longuet, il faut l'argent, j'envoie seulement. J'ai toujours envoyé l'argent jusqu'à. Si je l'appelle même que viens faire la caméra, elle va faire sans hésiter. Parce qu'elle sait que c'est un bon père, malgré des moments difficiles, il s'occupe de sa famille. Comme ça, je t'appelle Mombo. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, comme tu as dit que tu ne m'aimes pas, je ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas. Je ne voulais pas draguer ta femme. Comme tu dis, j'appelais inbox. Non. Je voulais causer avec elle parce qu'elle était pour le changement. Même toi, tu étais pour le changement. Tu as changé de casquette après. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il y a quand même un bon sens. À mon tour, même tes cousines vendent le piment. Je suis sûr que même une de tes soeurs, si tu as les soeurs, il y a une qui vend le piment discrètement. Et quand tu trouves quelqu'un qui paye bien, parce que tous les chanteurs que tu as appelés là, c'est les gens qui font les patous. Hein. D'autres sont les lesbiennes. Hein. Tous les chanteurs que tu as cités là, tu vois que qui est un bon exemple, qui est parfait parmi tous les musiciens que tu as cités. Moi, je connais, tu as cité un artiste là, son dossier de pédophilie, donc une fille de 16 ans. Le procureur a bloqué le dossier ici. Le procureur a bloqué le dossier.
Parce qu'il a dit que non, c'est une icône du pays. On ne peut pas le tenir en justice. Le procureur a bloqué. Sinon, il serait qu'il est en prison. Même le gars donc, que tu dis là, ton ami maintenant que tu as pris, qui voulait donner 30 000, lui-même il a un problème ici. Mais il faut parler de moi au passé. Et actuellement, je suis primé en France. Parce que selon la législation en vigueur en France, quand on te condamne et que tu fais 5 ans sans condamnation, tu redeviens primaire. Ton casier judiciaire redevient vierge. C'est selon la législation en vigueur en France. Mon frère, j'ai fait 10 ans de combat judiciaire. Donc tu ne peux pas me parler de la police ou de la justice, je tremble. J'ai comparu libre à mes 2 jugements en provenance du Cameroun. Libre en provenance du Cameroun. J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire en France. Dans un pays où les aléas de la vie sont aussi difficiles pour les étrangers et même pour les Français. Il y a les Français qui ne respectent même pas 6 mois de contrôle judiciaire. 6 mois, tu les mets sur contrôle judiciaire, 6 mois, ils ne respectent pas. Et à mon tour, la justice m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. 7 fois. 7 fois. Je suis toujours reparti de mon propre gré. Et pendant ma détention, je suis sorti 10 fois en permission. 10 fois. 10 fois. Les voyous là-bas en prison disaient même que je suis balance, que comment je sors tous les jours. Mais c'est sûr que je balance les gens pour sortir. Mais que non. Vous avez les dossiers pourris. Moi, je me suis retrouvé ici par accident. Il y a des gars là-bas en France qui ont déjà été condamnés 6 fois pour toutes les peines, pour drogue, pour viol, pour agression à main armée. Mais ils sont là, ils font leur vie. Donc ne crois pas que quand tu me dis que si tu me vois en France, tu vas appeler la police. Je veux fuir mon frère. Je n'ai aucun problème en France actuellement. Aucun problème en France actuellement. Donc si la police m'interpelle, je me présente. C'est qui est si on ira devant le magistrat. Et je sais parler, je sais m'exprimer. Je sais m'exprimer. Moi, il peut être ici, là. Je sors quelqu'un en prison en France. Parce que je connais toutes les procédures. Le guide du prisonnier en France, je le connais encore par cœur. Le guide du prisonnier. Et pour te rafraîchir la mémoire, parce que j'ai vu, il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. J'ai bénéficié d'une libération conditionnelle. Conditionnelle expulsion. Je n'ai pas bénéficié d'un transfert. Donc je ne venais pas ici pour continuer ma peine. Non. J'ai bénéficié d'une libération conditionnelle suite à ma bonne conduite. Parce qu'on m'avait déjà laissé sortir 10 fois. On a vu mon comportement pendant les 10 sorties. Et le juge d'application de peine a décidé de m'accorder ma liberté conditionnelle. Donc ne crois pas que l'État du Cameroun peut libérer quelqu'un en France. Même si vous payez 100 millions. L'État du Cameroun ne peut pas libérer quelqu'un en France. Comme tu dis que l'État m'a libéré. L'État ne m'a pas libéré. Tu connais les gens qui m'ont aidé. Tout le monde m'a envoyé l'argent. Parce que je suis un valable garçon du Cameroun. Aujourd'hui, peut-être ça ne va pas. Oui, je m'en dis, même s'il faut que je chante dans les bars pour trouver mon argent de baigner, nourrir mes enfants, je vais chanter. Ce n'est pas un crime. Même s'il faut que je chante dans les caniveaux. Hein, pasteur? Je chante dans les caniveaux pour chercher le pain de mes enfants. Hein. Moi, je vais sauf que chanter, mon frère. Et heureusement, j'ai des grands trucs. Mais voilà. Je suis sur le plateau de 20 ans de carrière avec MTN. Où il y avait plus de 14 artistes. Le Turbo Petit Pays, Catino. Le ministre a annulé. Parce qu'on a dit qu'il y a Corona. Hein? Là, je rejoue le 3. Tu as dit que je ne fais pas le grand plateau. Et je vais publier l'affiche. Comme ça, tu vas donc voir les artistes que tu as cités s'ils sont dans le plateau, s'ils sont sur le plateau là. Hein? Voilà, donc faites très attention.
l'État du Cameroun n'est pas un individu. Hein? Essayez un peu d'analyser ça. L'État du Cameroun n'est pas un individu. Donc ne dites pas que telle personne t'a aidé. Que le chef de l'État ne m'a jamais aidé, je le dis et je le dirai toujours. Parce que la République du Cameroun n'est pas la propriété, hein, du chef de l'État. Il travaille, il est en fonction, il est là pour un mandat. Hein? Il est là pour un mandat. Et c'est l'État du Cameroun qui m'a aidé, comme l'État du Cameroun a aidé Anne-Marie Zé. L'État du Cameroun avait donné la maison à Anne-Marie Zé. L'État du Cameroun a aidé Sarah Etongue, 5 fois champion du monde Cameroun. L'État du Cameroun a aidé Longué Longué. L'État du Cameroun peut t'aider. Tu as dit que toi tu es un vrai patriote parce que tu as défendu la partie avec la matière. Ouais, non, faisons la paix. Je te tends la main, prends ma main, mon frère. Je te donne la main. Mañan, les poirets. Je te tends la main. Regarde un beau garçon quand tu dis qu'il est laid. Toi-même, regarde. Regarde un. Regarde, voici mes œuvres. Hein? La première maison que j'ai construite, ça j'ai construit ça avec l'album Kirikou, le disque d'or. C'est le disque d'or qui construit l'immeuble aussi. Maintenant, si je te montre ce que j'ai construit en 2001, quand je deviens Longué Longué, quand je vais te montrer. Voilà. Quand je deviens Longué Longué en 2001, quand je signe mon contrat, voilà, il est là, le chef de famille, Billy Longué, le créateur d'un moto sur la moto. Voici ce que je construis d'abord pour ma famille. En 2001, d'abord, j'ai 28 ans. Ça, c'est ce que je construis. 5 chambres, un salon. C'est ça, non? Voilà. Ça, c'est la voiture de Billy Longué. Vous-même, vous voyez. Mon dernier petit frère. Voilà. À moto, sur la moto. Vous voyez. Ça, c'est la voiture de mon dernier petit frère. Je ne sais pas si tu as situé tout le monde dans ta famille. Voilà. 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 Tu disais que quoi? Le reste de ton terrain. Le reste du terrain de l'immeuble. C'est pour moi ici. Hein? Donc, ici, là, c'est au moins 300 mètres carrés. Hein? 250 mètres carrés. En dehors de l'immeuble. Donc, derrière l'immeuble, j'ai encore 250 mètres carrés. Voilà. Je peux faire le beige, tout. Voilà. Voici la voiture de mon dernier petit frère qui n'a jamais voyagé. Lisez bien, Billy Longué, le créateur d'un moto sur la moto. Le voilà. Hein? Hein? Voilà la maison que je construis en 2001. Ça, c'est la cuisine, tout. Voilà, il y a les choses de Mbeng. Parce que le grand frère en Suisse, c'est un patron. Fait dans le groupage. Le président de l'association de Bassa en Suisse. Il faut bien regarder. Hein. Voilà. Voilà la maison que je construis d'abord en 2001. 2001. Je m'en vais en France, je rencontre une femme. Non, je n'ai pas demandé l'eau. Une femme qui a 20 ans de plus que moi. 20 ans. Moi, je suis encore un enfant. J'ai 35 ans. 35 ans, on est encore naïf. Hein? On ne connaît rien. Et voilà. Nous sommes ici au PK12. Hein? Amoto, viens avec le baf là. On va donc entrer à l'intérieur. On va entrer à l'intérieur. Voici le centre culturel. Ici le centre culturel. Ça ne pourrit pas, c'est là. Tout est là. Voici le centre culturel. Voilà l'album privatisé. Avec les chansons mythiques comme les demander à Dieu. La vie de tout un chacun est tracée
On est forcé par le destin. Il s'est dit que tu seras président, tu le seras. Et voilà ça. Voici l'album Ayo Africa. Voici l'album Ayo Africa. Hein? Premier album. Deuxième album là-bas. L'album privatisé. Troisième album. Libérateur libéré, produit par JPS. Voilà ça. Troisième album. C'est ça, regardez bien, parce qu'il dit que tu as fait quoi? Quatrième album. Disque d'or qui construit l'immeuble, voici ça. L'album Abba Juda. Il y a mes vrais amis, Kirikou, elle cherche un homme. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Voici ça. Voilà l'album là. Et il faut préciser que je construis, hein, arrête. Je compose cet album. Et tant que je suis contrôle judiciaire, quelle morale. Et tant que je suis contrôle judiciaire, au lieu de déprimer, devenir drogué, alcoolique, je me suis plutôt mis au travail. Il faut préciser ça, non? Parce que tant que je suis contrôle judiciaire, je ne devrais même pas avoir la tête pour réfléchir. Hein? La tête pour réfléchir, mais c'est à ce moment où j'ai sorti le plus grand album de ma vie. Après avoir respecté 66 mois de contrôle judiciaire. Avec Kamel, tu es mon beau. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Donc, je ne veux pas que tu me coupes avec la matière. Non, je ne veux pas, mon frère. J'ai des enfants qui sont là, qui doivent manger. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Donc, moi, je te demande que faisons la paix. La paix vaut mieux que tout. Je vais vous dire une grande qualité du président actuel. Hein? Une grande qualité du président actuel. Il n'est pas le genre que quand tu l'insultes. Il envoie ses lieutenants t'exfigurer, non? Il t'appelle. Hein? De ce genre de Dieu Momo, le ministre Jean de Dieu Momo, hein? Il combattait le président farouchement. Qu'est-ce que le président a fait? Il a appelé, que bon, viens travailler. Hein? Que faisons la paix. Toi aussi, mets-toi au travail. Et le ministre Jean de Dieu Momo a accepté. Issa Tirouma, l'excellence Issa Tirouma, lui aussi c'était un opposant, non? Hein? Ils sont nombreux. Cite-moi les autres, si tu connais, ils sont nombreux. Que le président, il a les moyens pour les zigouiller. Il a les moyens pour dire que toi, quand tu m'as insulté, je finis avec toi. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te tend la main. Avec, je te tends la main. J'aime, on va travailler ensemble pour l'évolution de notre pays. Parce que moi-même, je ne suis pas pour la casse. Et je l'ai chanté depuis 2013. Même si vous êtes fâché n'importe comment, ne brûlez pas, ne brûlez pas mon pays. Même si vous êtes en colère n'importe comment, ne cassez pas. Le Cameroun est un pays bilingue. Le Cameroun est un pays laïque. Le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Le Camerounais n'aime pas la violence, ça c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est vrai. Même si vous êtes fâché n'importe comment, ne brûlez pas, ne brûlez pas mon pays. Même si vous êtes en colère n'importe comment, ne cassez. Voilà une chanson que j'ai envoyé les demandes à la présidente, au ministère des Arts. J'ai demandé une subvention. Puisque le chef de l'État subventionne la culture, 2 milliards. Donc 2 milliards par an pour subventionner la culture. Mais on ne sait pas comment on distribue cet argent. On devait appeler quelqu'un comme Logan, mon production te donne l'argent. Celui qui est mort là, l'ancien directeur du cabinet civil, Bellinga. C'était Bellinga qui est là. Hein? Bellinga Mboutou. Voilà. J'avais envoyé mon dossier, il a fait une recommandation au ministère des Arts. Que bon,
Aidez ce monsieur, donnez-lui l'argent, il sort l'album. Ils ont classé mon dossier. Et on prend les gens au quartier qui ne sont pas artistes. On les fait remplir les dossiers. Quand on les subventionne 4 millions, le monsieur qui est au ministère des Arts prend 3 millions, 5 millions, 500 000 au gars. Voilà comment les gars font. Les 1 milliard finissent chaque année. Les vrais artistes ne sont pas subventionnés. Je m'adresse maintenant au gouvernement. Sachez que les vrais artistes ne reçoivent pas cette subvention. Mais les faux musiciens que personne ne connaît au Cameroun, c'est eux qui bénéficient toujours de cette subvention. Et les fonctionnaires qui sont au ministère des Arts, c'est eux qui profitent de cette subvention. Moi, je n'ai jamais... J'ai eu 3 500 000 au temps du ministre péripotentiel. Posen m'a donné 3 500 000 à l'époque, en 2004. 2004. Donc mon frère dit qu'un artiste qui se retrouve. Non, je suis venu en France. J'ai été condamné en France, mais j'ai purgé ma peine. Et j'ai indemnisé les victimes. J'ai payé 66. J'ai payé 42 000 de partie civile. 42 000 euros de partie civile. Et c'est suite à ma bonne conduite que la justice française m'a accordé la libération conditionnelle. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui m'a libéré. L'État du Cameroun ne peut pas libérer quelqu'un en France. On ne te trompe pas. L'État du Cameroun, même si vous payez 100 millions, la personne va purger sa peine. Vous qui vivez en France, vous savez comment ça se passe. Un président africain ne peut pas influencer un magistrat en France. Puisque même Sarkozy, le magistrat l'appelle de l'éducation, ils sont s'entendre. Hein? Si déjà on convoque, un magistrat convoque Sarkozy, combien de fois avec un président africain? Combien de fois? Il ne faut pas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Je ne suis pas un violeur. J'ai eu un problème. Voilà, la preuve, tu devais même comprendre. Si on m'arrêtait que, oui, il est allé dans une maison là-bas, même quelque chose qui se passe dans une famille, tu ne sais pas ce qui se passe dans les 4 minutes. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui ont eu des problèmes. Il y a un autre musicien qui a eu le même problème ici. Il s'est installé aux États-Unis depuis. Et les artistes ont des problèmes là tous les jours. Tous les jours. Est-ce que depuis 2005, mon frère, moi je vous ai toujours dit, je ne cache pas, je paye. Quand je drague une femme, elle me demande l'argent, je lui donne. Parce que déjà, je suis un homme de cœur, d'abord, et j'aime partager. Donc je ne peux pas voir une femme qui me plaît. Hein? Qui me plaît, qui peut me donner du plaisir, je ne lui donne pas l'argent. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un mauvais exemple. On ne te trompe pas. Parce que même tes cousines sont dedans. Même tes cousines, tes soeurs sont dans ça. Et on connaît la tribu de piment dans ce pays. Hein? 50 millions. Mais lis le message. Il y a quelqu'un qui disait que Camto t'a donné 50 millions. Et t'as eu des demande, tu as vu les 50 millions là où ta collaboration avec Camto. Jamais, je n'ai jamais collaboré avec Camto. J'étais avec Akeremouna qui m'a donné 20 millions. Voilà. Je n'ai jamais collaboré avec Camto. Je n'ai jamais. J'ai donné ma vie pour le MSC. En retour, le MSC m'a rien donné. On a pris mon passeport, pourquoi? Parce que j'ai soutenu Camto. J'ai soutenu le MSC. On a pris mon passeport. Le MSC m'a donné quoi? Ils ont cotisé pour moi, rien. Donc, Ahmed Kamer, mon frère, vraiment, ne sois pas haineux. Ne sois pas haineux. Et c'est à ce qui concerne la musique. Aucun artiste n'a mes thématiques. Aucun. Ne vois pas parce que quelqu'un a eu des problèmes que tu ne vas pas accepter qu'il est grand. Tout le monde te dit que c'est un grand musicien. Tu ne peux pas discuter avec tous ces gens-là. Tu es seul qui dit qu'il connaît quoi. Moi, je ne chante pas en bassard. Je chante en français, du bon français. Amène-moi actuellement au pays. Tu vas voir comment les gens trouvent les rêves. Allons à Côte d'Ivoire. Sortons. Sortons.
Alors en Côte d'Ivoire, tu vas voir comment les Ivoiriens courent derrière moi. Ah, mais c'est tellement honnête. Il faut qu'ils voient bien, parce que je ne peux plus jamais. À moto, je ne peux plus jamais mendier. Avec ça, je ne vais plus jamais mendier. Maintenant, si je t'amène à Aqua, où j'ai déjà aussi une mini-cité là-bas. J'ai une mini-cité à Aqua. Tu comprends? Et rien que ça. Et moi, je ne regarde même pas ça. J'ai décidé de loger Mbezouambala ici. Parce qu'elle vit au marécage. Elle dit qu'elle va habiter là-bas. On paye combien? Le pouvoir d'achat est faible ici. Un studio à 35 000 le mois. Je fais quoi avec 35 000 le mois? Je mange combien par jour? Je vis avec combien? Voilà 25 000. Vous fumez la cigarette c'est 50. La cigarette c'est 50 francs le bâton. Voilà 25 000. 25 000. Pour ceux qui connaissent le cigare. La cigarette c'est 50 francs le bâton. Je ne fume pas ça. Le moins cher, cher. Et quand c'est cher, c'est mieux. Tu comprends mon frère? Donc faisons la paix parce que j'ai les enfants avec ta soeur. Des très beaux enfants d'ailleurs. J'ai des enfants avec ta soeur. Et sache que l'État du Cameroun n'est pas l'État du Cameroun. Oh monsieur, dégagez, dis donc. Les gens sont bizarres. Hein? L'État du Cameroun ne peut pas libérer quelqu'un en France. Je ne suis pas venu au Cameroun dans le cadre d'un transfert. Non. Je suis venu suite à une libération conditionnelle grâce à ma bonne conduite. Hein, c'est pas ça, pasteur. Fais une analyse, tu as suivi le direct comme moi aussi. Fais une analyse. C'est ça. Voilà. Qu'on va dire que le gars, il dit que le gars a fait quoi? Le gars a fait quoi? Mon frère, un État décide de t'aider avec 49 000 euros, on dit que tu n'as rien fait. C'est pas parce que l'État m'a aidé que si je vois ce qui n'est pas bien, je ne parle pas. Je dis que non. Passez le pouvoir aussi aux autres. Vous n'êtes pas seul. Passez le pouvoir aux autres. Ce n'est pas parce que l'État m'a aidé. Comme ton ami Adamou, il dit que j'ai trahi le chef de l'État. En faisant quoi? Je ne suis pas obligé de militer, de supporter le RDPC, non. Je ne suis pas obligé, nous sommes en démocratie. Et il y a beaucoup de partis politiques au Cameroun. Il y a beaucoup de partis politiques, donc chacun choisit. Moi, je suis pour l'alternance jusqu'à la gare. Je dis que non, vous avez fait votre temps, vous avez travaillé, laissez aussi les autres. Un point, un trait. Laissez les autres. Je ne vais pas passer, je vais dire que non. L'État m'avait aidé avec 49 000 euros pour mourir au pouvoir. Jamais. Je ne suis pas un béni oui-oui. Hein. Je ne suis pas un béni oui-oui, mon frère. Je ne suis pas un béni oui-oui. L'État du Cameroun m'a aidé. Oui, je suis d'accord. L'État avait l'argent du contribuable. Tu as bien parlé. Mais dit que c'est un individu qui m'a aidé. Ce n'est pas un individu. Un individu ne m'a jamais aidé. En dehors des gens comme le Samuel Eto'o qui m'a aidé. Moi, je n'ai jamais insulté Eto'o. Hein. Mais j'avais dit que ça ne sert à rien de soutenir un pouvoir qui est partant. Ça ne sert à rien de soutenir un pouvoir qui est partant. C'est ce que j'avais dit, ce n'est pas une injure. Maintenant, les gens ont conclu que, oh, tu l'as insulté. Dites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Hein? Je disais que, pasteur, ce n'est pas parce que l'État du Cameroun m'a aidé avec 49 000 euros, hein, que si je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas aider mon pays, je ne parle pas. Hein? Tu dois parler. Hein? Ma liberté de penser ne changera jamais. Ma liberté de penser ne changera jamais. Et c'est vous-même qui avez dit, nul ne sera plus inquiété pour ses idées et ses opinions. Amen, Kamen, pardon, ne me tape pas la matière. Faisons la paix, on va manger notre pomme, notre bonbon.
Nous sommes les enfants du Cameroun. Et je ne suis pas un violeur, c'est vrai. Oh, dégage. C'est vrai, j'ai été condamné en France. Mais si tu regardes bien, j'ai été condamné sans obligation de soins. Alors qu'en France, on ne condamne pas un violeur sans l'obliger, sans obligation de soins. Jamais. Quand on te condamne pour une peine au pénal, on te condamne aussi pour une obligation de soins. Donc quand on te condamne sans obligation de soins, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce monsieur n'a rien à voir avec cette histoire. Mais comme j'avais déjà fait 4 mois en 2016, j'ai fait 4 mois. Quand ils m'ont condamné 10 ans, ils m'ont libéré 4 mois après. Ça a vu ça où? On m'a condamné 10 ans en 2010 en France. Hein? J'ai interjeté appel. J'ai déposé une demande de libération conditionnelle. On m'a libéré 4 mois après. Je suis venu au Cameroun. J'ai fait l'album. Ah, mon frère, rien que ça ne te prouve pas que le dossier était vide. Le dossier était vide. Et depuis là, j'ai purgé ma peine est finie. Donc même si tu appelles n'importe qui, mon frère, j'ai eu 10 ans de combat judiciaire, je connais toutes les procédures. Toutes les procédures, mon frère. Je connais toutes les procédures. Moi, tu peux avoir un problème si moi, je te dis, fais comme ça, on te libère. On te libère là-bas. Tu comprends? On te libère. Et ma peine est finie depuis 2016. Hein? Hein, pasteur? Depuis 2016. Donc, je ne dis plus jamais que Longuet chante quoi? Longuet vient chanter pour les associations, tous les artistes, même ceux que tu as cités là. Tu vois que quand ils partent aux États-Unis, ils partent chanter où? Les associations des ressortissants Nobel, l'association des enfants de Bangou, l'association des Bamenda, l'association, qu'on ne te trompe pas, tous les musiciens. Le seul qui a chanté au Stade de France, c'était la nuit africaine. Ce n'était pas que son concert, qu'on a dit que telle personne au Stade de France, non. C'était la nuit africaine. Donc il y avait au moins 25 artistes. Et parmi les 25, ils méritent d'être parmi les artistes africains. Je peux même te dire que moi, on m'avait contacté pour ça, sauf que j'ai eu des problèmes après. J'ai eu des problèmes. Et il y a un autre plateau, même contre le racisme, hein, où le président de Dedo chante. On montre ça constamment à Equinox. Hein, où il y a tous les artistes africains là. Il y a les Sao, Makele pas un d'eux. Tous sont là. Donc tous les artistes, en dehors de Carré Fosso, hein, en dehors de Carré Fosso, qui chantent dans les grands festivals des Blancs. Écoute-moi bien. Et Charlotte Dipada aussi. Parce qu'elle est dans le créneau là de Pouille. Les Big Bassi, eux sont dans le créneau des Blancs. Ils vont au Japon, ils ont les 200 dates. Mais tous les autres que tu as cités là, mon frère, c'est les soirées camerounaises. C'est les soirées camerounaises. C'est notre niveau là-bas. Je te dis, si un artiste peut dire le contraire, tout ce que tu as cité, tu dis que je me suis attaqué à tête. Non. Moi, j'étais dans les problèmes. L'allée m'a promis 2000 €. Elle n'a pas donné. Quand j'ai mis ça dehors, elle m'a traité de malade. Pourquoi tu crois que je pars chercher les problèmes? Tu m'auras volé ma chaîne. Tout le monde sait ça. Même la personne à qui il a vendu la chaîne en Belgique connaît. Les Bertrand Niat, ils connaissent le problème, ils connaissent à qui il a vendu la chaîne. Quand ils connaissent, c'est à qui son frère a vendu la chaîne. Ils ont dormi chez moi, sans rue La Chapelle, à la porte de La Chapelle, 2 semaines, sur mon lit. Me voici et dors comme ça. Quand ils condamnent aussi, puis ils m'endort ici. Parce que c'est moi qui envoie l'invitation. Ils ont pris le visa pour venir en France. Ne voyez pas quand les gens se retrouvent dans une position de faiblesse, vous voulez parler n'importe quoi. Moi, je viens en France avec 17 Camerounais. En 2002, 17 Camerounais derrière moi, qui sont entrés comme danseurs. Tu dis que je dois faire quoi? Oui, pas en Suisse. On va te parler de ton manager Jacques Longuet.
pas parler, on va te parler de Bisou Passe. C'est moi qui les amène en France. On te parle de Simone Longuet. Elle est là, c'est moi qui les amène en Europe. Donc je ne sais même pas si tu as amené quelqu'un de ta famille. Je ne sais pas si tu as amené quelqu'un de ta famille là-bas. Bon, moi je demande que les gens la paix. Parce que toi, tu fais... je ne veux pas que tu me tranches la tête. Hein, Pasto? Je suis tombeau pour les enfants avec ta soeur. Les beaux enfants avec ta soeur. Et tu sais que pour entrer en bain, c'est rien. Il suffit que je me marie là. Je fais descendre une fille française, une camerounaise française. Si on se marie, j'attends autour de 8 mois ou 1 an, on me donne les papiers. Je remonte. Je n'ai pas envie de prendre l'eau, prendre ceci, entrer. Non. J'entre légalement. Tu veux que le jour que tu me vois en France, tu me dis, on va vers la police. Parce que je n'ai rien, on me reproche rien. Rien. Et je n'étais pas venu au Cameroun pour un transfert. Tous les artistes que tu as assistés là, c'est les gens qui font la patouze. Tous les artistes là, ils couchent avec les 4 femmes même. Les 4 filles. D'autres couchent avec les femmes. Les femmes que tu as citées là, elles couchent avec les femmes. Tu as compris, non? Voilà. Hein? Ne dis pas ça. Tu temporises? Non, il faut dire la vérité. Il prend les autres pour exemple. Non. Toi, tu es plutôt la honte de ta public. Tu es la honte de ta public parce que un de Matiette. Qui t'a demandé de défendre la République avec la Matiette? Si le chef d'État était comme toi, c'est qu'on a d'à tuer tout le monde. C'est qu'on a d'à égorger tout le monde. Si le chef de l'État était comme toi là, c'est qu'on a d'à égorger tout le monde. Non. On n'a pas... Qui t'a demandé d'aller défendre la République avec la Matiette? Dis que tu défends, tu es un patriote. Tu défends la République avec la Matiette. Jamais, on ne t'a pas envoyé. Il y a la justice qui est là. Quelqu'un casse l'ambassade, la justice va faire son travail, mon frère. Sois quand même un peu éduqué. Hein, Pasto? Si quelqu'un casse l'ambassade, la justice va faire son travail. No fighting, pas de violence. Voilà. Donc, quand tu veux parler, on te dit que ce monsieur est important pour le pays, calme-toi. Je fais dans le social. Et étant en prison, j'ai fait un don de 2000 €. Tape seulement Longuet fait un don. Va sur Facebook. Tu vas voir en 2015. 2015, je fais un don. Hein? Batterie faible. Batterie faible. On va charger. Là, on a fini. Voilà. Donc, nous sommes ici au PK12. Et on ira à Aqua. Nous sommes ici chez Longuet. Voilà 200 millions. Voilà 200 millions couchés. Ce n'est pas qu'on parle que... non, le Bakebajo. Bonjour Simon. Bonjour Watt. C'est ça. Oui, Longuet parle. Parle. Non, parle, c'est toi qui veux parler. Il n'y a pas quoi? Il y a toutes les boîtes de nuit au Cameroun. Boîtes de nuit, il n'y en a pas. Avec le marbre. Voilà le marbre. Et qui m'a vendu ça? C'est Niat de Italia Ceramica. C'est lui, il avait acheté ça à plus de 6 millions. Voilà. Il n'y en a pas, c'est parce que les choses ne marchent plus que c'est. Non, c'est un tank, c'est un petit tank. Maintenant, tu sais, quand tu es dans une position de faiblesse, n'importe quel cancre-là se lève, se parle. Le plus grand Sinac du Cameroun, il n'y a pas le marbre. Voilà. Le marbre, il n'y en a pas. Voilà, après il y a Voilà mon fils. Voilà mon fils. Voilà mon fils. C'est un grand monsieur. Vous avez vu sa voiture? Ça va aller. Hein? Bientôt la route, ça va aller. Voilà. Bientôt on vous donne entrée ici. Mais avec ça, je ne veux plus jamais. Là, l'hôtel de 2 milliards 500 millions, on passe le même. Comme l'hôtel. 2 milliards 500 millions. Avec ça, je ne veux plus jamais faire. Ça veut dire que d'ici 2-3 ans, j'aurai au moins la maison ici. Va me donner au moins chaque mois même 800 000. La carte par mois. Hein? La carte de chef de Même 800 000 par mois. Hein? C'est avec le goudron, la selle, c'est en loi, c'est ça. Voilà. Parle avec la selle. Avec le goudron commence à l'entrée du CPK12. Voilà. Entrée du CPK12, ça s'arrête au lycée de Dorem. Le lycée de Dorem, maintenant, le propriétaire de l'hôtel a négocié, on va tirer juste ici.
jusqu'ici. Et là, avec le goudron, on loue Bon. la salle à 500 000. En tout cas, il a compris. Ça, je fais. Il a compris. Et sache que l'État du Cameroun, ce n'est pas l'État du Cameroun, c'est mon comportement, ma bonne conduite qui permet que les magistrats m'accordent une libération conditionnelle, expulsion envers le Cameroun. Tu comprends? C'est ma bonne conduite parce que j'étais déjà sorti 10 fois en permission. C'est du jamais vu. Depuis 60 ans que la justice existe en France, c'était du jamais vu. Et avant le jugement, la justice m'avait laissé venir 7 fois au Cameroun. J'ai comparu libre à mes 2 jugements en provenance du Cameroun. Hein? J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. Et je me suis acquitté de la totalité des parties civiles. 42 000 € que j'ai payé à la famille de Bordeaux là. C'est ça que je sais. 42 000 €. J'ai payé tout. Donc je n'ai plus aucune dette. Il y a les Camerounais qui sont là-bas en prison. Pourquoi l'État ne laisse pas? Mais il y a même ceux qui vivaient là-bas qui avaient déjà été condamnés pour pédophilie, viol. On les a libérés, ils ont fait les peines, ils font les vies. Ils croient que si on t'a condamné une fois pour viol, tu n'as plus droit à la vie. On n'est pas en Afrique, on est en Europe. Il y a les multirécidivistes, hein, qui font leur vie. On les libère, tu refais ta vie. Donc, qu'on a condamné 6 fois, 7 fois. Il y a des familles comme ça. Que dans la famille, l'enfant a déjà fait 7 fois la prison. Mais la justice le laisse, il refait sa vie. Donc, il croit que quand il me dit que si il met pied en France, il va appeler la police. Moi, j'ai peur de la police. Enfin, j'ai gagné le combat avec la France. 10 ans de combat judiciaire, je suis vivant. Je suis vivant, je suis debout. J'ai gagné le combat. Voilà, donc, en tout cas, je te tends la main. Faisons la paix, mon frère. Faisons la paix. Coupez!